Shalom, sois la bienvenue parmi nous. C'est avec joie que je te reçois ce soir, comme Mathéo et moi, pour des moments intenses de prière. Waouh. C'est une grâce de se retrouver et d'être en communion avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Toi qui es déjà connecté, qui connecte tes frères, tes soeurs, connecte la famille, connecte tes collègues, connecte quelqu'un à qui tu voudrais partager ces moments intenses de prière dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. You are blessed, you are blessed, bless your heart, bless are you in the name of Jesus. Alors, sans plus tarder, Kayama, nous voulons rendre toute la gloire à Dieu, Père. Nous savons que tu es l'auteur de ces moments. C'est pourquoi nous te les recommandons encore par ta grâce. Nous voulons voir ta main puissante s'appesantir sur la vie de tes enfants, pour les transformer, pour les changer et pour faire de tes enfants libres. Que ces moments transforment l'atmosphère et changent toutes choses autour de leur vie. Qu'après ce programme, ce que tu n'as pas planté soit arraché et jeté au feu au nom de Jésus. Qu'après ce programme, ce qui n'a pas été planté par toi n'a plus droit de citer dans la vie d'un homme et d'une femme au nom de Jésus. Qu'après ce programme, les demeures soient déplacées, les frontières soient élargies, que les personnes soient débordantes et abondantes de grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Glory, 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 glory to God. Sois là ce soir pour notre programme de prière intense, Mathéo, et ce soir dans Fire Prayer, de prière de feu. Nous allons partager ensemble pendant 45 minutes à 1 heure des temps puissants de prière. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu sois dans nos prières sont basées sur la parole de Dieu. Nous voulons édifier, en même temps apprendre à prier, partager des temps de communion, afin que ton problème soit mis sur la place de la prière, sur l'autel de la prière, pour en trouver une solution par la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible nous enjoint de prier sans cesse. C'est un commandement et c'est une grâce. Nous devons prier sans cesse. Prier sans cesse, prier sans cesse, prier sans cesse. Tel est notre leitmotiv. Nous prions sans cesse afin de voir l'atmosphère shifter, afin de voir nos vies être transformées, afin de voir ta vie être soulevée dans une nouvelle dimension. Kayama. Ce soir, nous prions sur un thème particulier, amen, amen, qui démarre de plein pied ce mois d'octobre, alléluia, qui donne des ordres dans ta maison. Ce soir, nous allons prier sur ce thème puissant. Amen, amen. Shalom à toi qui te connectes. Sois béni, sois béni. Éminent homme de Dieu, éminente femme de Dieu, femme de feu. Soyez bénis, soyez bénis. La grâce est sur vous. Alléluia. La grâce est sur vous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La puissance est sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous prions sur un thème, je le répète, qui donne des ordres dans ta maison. Qui donne des ordres dans ta maison. Alléluia. Et le verset de base, c'est le Genèse chapitre 18. Au verset 19, qui dit ceci, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison. Quelqu'un me suit très bien. Dieu a choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison. Qui donne des ordres dans ta maison? Qui donne des ordres dans ta maison. Alléluia. Quand on parle de maison, on ne parle pas de maison physique seulement. On parle de la maison physique, bien sûr. On parle de la demeure. On parle de ta lignée. On parle de ta postérité. On parle de ton antériorité. On parle de ta généalogie. On parle de ta génération. Alléluia. Une génération, c'est aussi une famille. C'est aussi une maison. Alléluia. Qui donne des ordres dans ta génération? Qui donne des ordres dans ton travail? Qui donne des ordres dans ta vie? Qui est placé pour donner des ordres? Alléluia. Nous allons d'abord faire un petit point là-dessus. Amen, amen. Parce que donner des ordres veut dire en hébreu, tsavo. Tsavo veut dire commander. Donner des ordres. Amen, amen. Cela veut dire aussi donner, envoyer, arrêter, prescrire. Amen, amen. Qui travaille ta maison? Qui commande ta maison? Quelle est la voix qui régit ta maison? Quelle est la voix qui contrôle ta maison? Radabash. Au nom de Jésus ce soir, aucune voix ne parlera plus dans ta maison au nom de Jésus. Aucune voix n'ordonnera plus dans ta maison au nom de Jésus.
Ta maison sera alignée sur la voie de l'Éternel. Parce que l'Éternel a choisi Abraham à cause de la voix qu'Abraham a entendue. Écoute-moi très bien. Quand une musique passe, on a tendance à bouger la tête. Parce que la musique fait danser. Écoute-moi, tu ne danseras plus cette musique. Tu ne bougeras plus le son de cette voix. Au nom de Jésus-Christ. Ordonner est un acte d'autorité. Ordonner est un acte de légitimité. Ordonner est un acte de territorialité. Si quelqu'un donne des ordres, c'est que tu es sur son territoire. Kandabosh. Si quelqu'un donne des ordres et que tu obéis, c'est que tu es sous sa juridiction. Si quelqu'un donne des ordres et que tu obéis, c'est que tu es sous sa légalisation. Quelqu'un me suit très bien. Si tu es sur le territoire gabonais, tu dois obéir aux ordres de la loi gabonaise. Si tu es sur le territoire kenyan, tu obéis aux ordres de la loi kenyane. Si tu es sur le territoire algérien, tu obéis aux ordres du territoire algérien. Amen, amen. Si tu obéis aux ordres de quelqu'un, c'est que tu es sur son territoire. Quelqu'un me suit pas témoin ce soir. Je dis dans le nom de Jésus, tout territoire où tu as été déporté, sans ta volonté, alors que tu étais innocent, alors que tu étais innocente, je dis ce soir, tu sors de ce territoire, dans le nom de Jésus. Qui dit ordre dit territoire, qui dit ordre dit loi, qui dit ordre dit établissement des choses. Qui dit ordre dit établissement des choses. Qui dit ordre dit ordre établi. Qui dit ordre dit nécessité de faire comme on fait d'habitude. Qui dit ordre dit traditionnalité. Qui dit ordre dit charisme obligatoire. On doit suivre le charisme de cet homme. C'est lui le chef. C'est lui l'autorité de la famille. C'est ce qu'il dit qu'on fait. Quelle est cette juridiction maléfique qui dit de faire les choses en l'envers, qui ne parle pas de la promotion des vies, mais qui parle simplement de la stagnation et de l'obéissance à un ordre impur? Quel est ce territoire sous lequel tu es né? Quelle est cette juridiction qui t'a accueilli? Kayaba. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir pendant que ce point de prière arrive? Dis Éternel des armées, toute juridiction sur laquelle j'ai atterri à ma naissance, elle est brisée au nom de Jésus-Christ. Elle est brisée au nom de Jésus-Christ. Je dis, elle est brisée au nom de Jésus-Christ. Toute juridiction maléfique qui t'a accueilli par le premier bain, par l'hôpital, par la sage-femme, par le médecin, peu importe les premiers bras qui t'ont touché, toute juridiction qui t'a touché, je déclare ce soir, tu en es séparé. 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 Je déclare ce soir, tu en es libéré. Dans le nom de Jésus-Christ. Qui dit ordre, dit commandement. Qui dit ordre, dit gouvernement. Quel est ce gouvernement qui t'a accueilli? Quel est ce gouvernement qui règne dans la famille? Alléluia. Quand on parle d'ordre, on parle de choses qu'on ne peut pas inverser. On parle des choses qu'on ne peut pas changer. On parle des choses qu'on ne peut pas modifier. On parle des choses qui s'imposent à tout le monde. Et quand tu veux lever la tête, on te dit non, on n'a jamais vu ça dans la famille. On n'a jamais vu cela dans la contrée. On n'a jamais vu cela dans la nation. On n'a jamais vu cela dans notre génération. Personne n'a jamais atteint un tel niveau. Personne n'a jamais fait ce genre de déplacement. Personne n'a jamais osé demander ce genre de choses. Personne n'a jamais osé. Quel est cet ordre qui a établi et imposé une perspective de vue? Quel est cet ordre qui donne à tout le monde les mêmes lunettes? Quel est cet ordre qui donne à tout le monde le même fauteuil, qui empêche qu'on se lève pour un fauteuil plus élevé? Quel est cet ordre au nom de Jésus-Christ? Dis avec moi, Seigneur, ce soir, je prie pour mon frère et ma soeur, tout ordre établi, d'avance décidé d'être non négociable. Je dis, écoute-moi ce soir, je ne suis pas un acte commercial. Puis avec moi, je ne suis pas un acte commercial. Je ne négocie pas, j'impose ma loi. Parce que je suis d'en haut et non d'en bas. Puis avec moi, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, tout ordre établi, d'avance décidé d'être non négociable. Je ne négocie d'ailleurs pas. Je déclare par le feu le renversement de l'ordre établi dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes finances. Je le déclare, tout ordre établi vole en éclats dans le nom de Jésus. Radaosh, puis avec moi au nom de Jésus, tout ordre établi par les hommes, par la famille, par la source de ta famille, par l'ancestralité, tout ordre établi, je déclare au nom de Jésus-Christ, cet ordre est renversé, cet ordre est renversé. Nous prions le Père, afin qu'il ait miséricorde, dans le nom de Jésus.
Que ce soit l'ordre qui t'a accueilli, l'ordre sur la juridiction qui t'a accueilli, elle est annulée, elle est sans effet sur ta vie, elle est sans effet sur ta vie, dans le nom de Jésus. Yalabasha, Ralabush. Alléluia. Qui parle d'ordre, qui parle de subordination, qui dit ordre, dit assujettissement, qui dit ordre, dit infériorité. Kayaba. Quelqu'un me suit très bien. Celui qui donne l'ordre est celui qui est en haut. Celui qui reçoit l'ordre est celui qui est en bas. Écoute-moi très bien. Si quelqu'un donne des ordres, c'est qu'il est au-dessus de toi. Je refuse qu'un animal donne des ordres dans ta famille. Je refuse qu'un totem donne des ordres dans ta famille. Écoute-moi ce soir, par la puissance du nom de Jésus-Christ et par l'autorité de son Saint-Nom, je déclare toute puissance introduite dans ta génération est enlevée au nom de Jésus. Toute puissance introduite dans ta vie est arrachée au nom de Jésus-Christ. Toute puissance introduite dans ton mariage est enlevée au nom de Jésus. Toute puissance contrôlant tes enfants est enlevée au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité du nom de Jésus. Je le déclare sur ta famille, je le déclare sur tes enfants, je le déclare sur tes projets, je le déclare sur tes finances, au nom de Jésus. Prie avec moi ce soir. Père éternel, toute personne donnant des instructions, donnant des ordres à ma famille, ayant donné auparavant et qui continue à donner par un système de manipulation, par un système d'imprécation, par un système de magie, par un système sorcellaire, tout mécanisme et tout moyen de connexion entre cet ordre et moi, ce soir, prie avec moi ce soir, cet ordre et ce mécanisme reçoivent le feu, sont brisés, détruits au nom de Jésus, détruits au nom de Jésus, détruits au nom de Jésus, tout moyen de connexion entre le donneur d'ordre et ta vie, entre le donneur d'ordre et ta maison, entre le donneur d'ordre et ta génération, tout moyen de contrôle, je dis tout moyen de connexion, tout moyen de subordination, tout moyen d'assujettissement, tout moyen de menace, tout moyen d'influence, ce soir, vole en éclats, vole en éclats, vole en éclats, vole en éclats. Prie avec moi, au nom de Jésus, tout moyen d'influence de ma carrière, de ma vie, de ma santé, de mes projets, prie avec moi sur ta vie, ta carrière, ta santé, tes projets, prie avec moi, tout ordre de mission, donnant mandat aux esprits impurs pour te chatouiller, pour te tourmenter, pour te menacer. Ce soir, cet ordre de mission est détruite, est détruite, est détruite, est détruite, est détruite, est détruite au nom de Jésus. Tout ordre de mission venant du séjour des morts, des cimetières, pour te contrôler, pour t'influencer, ce soit ébranlé, 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 ébranlé. Prie avec moi, tout ordre venant des séjours des morts, venant des cimetières, venant des hôpitaux, venant de la famille, venant de la source de ma vie, venant de mon village, venant de mon lieu de résidence, venant de mon voisinage, tout ordre de mission, venant par l'air, venant par l'eau, venant par le sexe, venant par la nourriture, venant par les relations, tout ordre de mission, venant par l'empoisonnement, la magie, la sorcellerie, pour te connecter à toi. Je dis ce soir, cet ordre de mission vole en éclats. Il vole en éclats, il vole en éclats, il vole en éclats, il vole en éclats, il vole en éclats. Prie, 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 l'homme with me. Prie avec moi, au nom de Jésus. Tout ordre de mission maléfique, relâché dans ta direction, pour t'influencer, pour te subordonner à une loi, une décision, qui dit ordre dit loi, qui dit ordre dit territoire, pour te bloquer au même endroit, dans la stagnation. Cet ordre ce soir, vole en éclats. Vole en éclats, 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 au nom de Jésus. Écoute-moi très bien, avant d'aller plus en profondeur, nous sommes encore en surface, avant que nous ne plongeons. Écoute-moi très bien, l'ordre vient toujours d'une source légitime. Quelqu'un me suit très bien? L'ordre établi vient toujours d'une autorité légitime. Cette autorité peut être une autorité divine, selon comme la Bible dit, une autorité royale, une autorité familiale. Lisons dans 1 Roi 2:1. David approchait du moment de sa mort et il donna des ordres. David qui était roi donna des ordres. L'ordre vient toujours d'une autorité.
Quelqu'un me suit très bien. Ici, c'est l'autorité royale. Regardons 1 roi 2,43. Après avoir lu 1 roi 2,1. Si tu peux noter. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Obéissance. Qui dit ordre dit obéissance. L'ordre ayant une légitimité royale, une légitimité divine, une légitimité spirituelle, impose sur l'obéissance. Le problème de l'ordre dans la vie des gens, c'est sa légitimité. Amen, amen. Tu vas comprendre quelque chose. Du fait que l'ordre ait un aspect légitime, c'est-à-dire, la légitimité peut être traditionnelle. Alors, il faut qu'on parle un peu des choses traditionnelles pour que tu comprennes les choses. Amen, amen. Prie avec moi au nom de Jésus. L'ordre peut avoir une source légitime. Regarde, la Bible dit d'ailleurs selon Genèse 19 qu'on a lu tout à l'heure, elle dit ceci: je l'ai choisi, qui donne des ordres à sa maison. Abraham donne des ordres à sa maison. Ce qui fait que, comme c'est Abraham qui a parlé, on obéit. La légitimité vient d'Abraham. Mais Abraham était un bon père. Amen, amen. Si je parle le gros français pour que tu comprennes, écoute-moi très bien. Si Abraham a donné des ordres, on a obéi. C'est parce qu'Abraham avait une légitimité. Quelqu'un me suit très bien. On a vu Abraham. La légitimité traditionnelle veut dire une légitimité qui provient des us et des coutumes, qui provient des habitudes, qui ont résisté à l'épreuve du temps et à l'épreuve des années. Et que vrai dans la famille, selon le cosmos ou illégitime. Je refuse. Prie avec moi. Le problème de l'ordre, tantôt disais-je, c'est que l'origine, la légitimité a séduit les hommes. La légitimité a séduit les femmes. Écoute d'abord ce verset biblique. Écoute-moi très bien. Celui qui donne des ordres produit de l'influence qui se manifeste par l'obéissance. L'ordre, c'est un commandement. L'ordre, c'est une habitude qui est ancrée. L'ordre, c'est un fait qui a été légitimé par le temps et par l'existence. Écoute, 1 Samuel 13, ça me dit l'ordre qui est venu contenir ta santé. Écoute-moi très bien. Le problème de l'ordre, c'est la source de l'ordre. Le problème de l'ordre, c'est la source de l'ordre. Chose illégitime qui a commandé ta famille, qui a commandé ta vie, qui a commandé ton affection, tes sentiments, ton cœur, tes finances. Ce soir, je déclare son bombardement. Cette source est bombardée. Cette source est bombardée. Cette source est bombardée. Le problème de l'ordre, c'est la source. Écoute-moi très bien. Et le problème de la source, c'est le discernement. C'est le discernement. Le discernement de l'esprit qui est derrière la source. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a des familles matriarcales où le neveu a plus d'importance que les enfants de la maison. Quelqu'un me comprend très bien. Quelle est cette source qui a prévu que les neveux prédominent sur les fils? Il y a des familles où on ne peut pas se marier tant que l'aîné n'est pas marié. Parce que c'est comme ça que c'est établi. Quelle est cette source illégitime qui a donné un ordre au mariage? Question. Toute source d'affection, contrôlant ma santé, contrôlant ma carrière. Je bombarde. Au nom de Jésus. Le problème de l'ordre, c'est que la source des fois est devant nous, mais nous ne la voyons pas. La source est devant nous, nous ne la voyons pas. Oh, dans cette famille, régit la communauté clanique. Quelle est cette source qui impose sa loi? Radamash, Kayama. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce soir? Que la source impure inspire la rébellion. Parce que nous rejetons cette source. Quelle est cette source qui fait que les parents ont été annulés, Yakada, Yada. Prie avec moi. La source impure qui régit la famille, qui régit les projets, qui régit la santé. Ce soir, elle est pulvérisée. Elle est pulvérisée. Elle est pulvérisée. Elle est pulvérisée, elle est pulvérisée, elle est pulvérisée, elle est pulvérisée dans le nom de Jésus. Prie avec moi là où tu es. Ne ferme pas la bouche, ne ferme pas la bouche, ne regarde pas autour de toi. Lâche-toi, prie avec moi. Toute source impure qui de façon cyclique dans ma vie et dans ma destinée
spirituel, humain, au nom de Jésus. Tout donneur d'ordre subit le courroux de ta rébellion ce soir, au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Même les hommes, par observation des temps, ont fini par décrire les différents cycles des temps. C'est lui qui inspire la rosée. Un ordre doit laisser place à un autre ordre. L'ordre établit le statu quo, nous n'en voulons pas. Le statu quo, nous refusons. La stagnation, nous refusons. Les blocages, nous refusons. Un ordre donne place à un autre ordre. L'ordre est l'alignement d'une vision qui s'accomplit progressivement d'étape en étape. Après la pluie vient le beau temps. Après la saison de pluie. Après l'hiver vient le printemps. Après le printemps vient l'été. Après l'été vient l'automne. Il y a toujours un ordre qui suit un autre ordre. Alléluia. L'ordre ne peut pas rester continuellement. Alléluia. La pluie ne peut pas durer éternellement. Et la pluie doit faire place au soleil aussi. Caché. Ce soir, nous démasquons l'ordre caché. Nous débusquons l'ordre caché. Ce soir, nous le démasquons. Nous le débusquons. Nous le démasquons. Nous le débusquons. Nous le démasquons. Nous le débusquons. Dans le nom de Jésus. Nous le démasquons. Nous le débusquons. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Toute personne cachée. Vivant dans ton ombre. Ton ombrage. Ton voisinage. Voisinage familial. Professionnel. Résidentiel. Et qui maintient l'ordre sur ta vie. Et qui maintient un ordre établi. Que nous ne voulons pas. Le statu quo. Les blocages, la stagnation, nous refusons, nous refusons, nous refusons, nous refusons. Dis je refuse tout ordre établi dans ma famille, dans ma santé, dans mes affaires, dans le nom de Jésus. Tout ordre a une source. Quelqu'un me soutient ce soir. Tout ordre a une source et la source s'appelle le Père. C'est pourquoi la Bible parle toujours d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elle ne parle pas de Sarah, de Rebecca, de Léa, de Rachel, en tant que ceux avec qui Dieu a marché. Dieu a marché avec Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi? C'est pas que Dieu est misogyne, c'est pas de la misogynie, c'est Dieu s'adresse à la source. Dieu parle à la source. Quelle est la source de ta vie? C'est cette source, c'est de là que les ordres sont produits. C'est de là que les ordres émanent. C'est de là que les ordres jaillissent. C'est de là que les ordres parlent. Écoute-moi, le problème de la source, c'est sa légitimité. Comme c'est papa, comme c'est grand-père, comme c'est la famille, on baisse la garde. Comme c'est d'habitude, on a souvent vu, on a vu chez l'autre, on a vu chez la nièce, on a fait ça chez la cousine, on a fait ça chez l'oncle. Non, quand l'oncle s'est marié, on a vu ça. Et tout le monde accepte. Écoute-moi très bien. Le discernement est ton. Tu es détaché, je te déconnecte des sources d'humiliation, d'avilissement, de frustration, de report, de retard, de délai, toute source retenant ce qui est à toi par le jeu des faux ordres, par le jeu des faux ordres. Je déclare cette source au nom de Jésus. Tu en es libéré, tu en es séparé, tu en es libéré. Je proclame le divorce d'avec cette source dans le nom prie, au nom de Jésus. Toute source d'affliction, toute source d'affliction. Source d'affliction, c'est toujours toi qui pleures, c'est toi qui te lamentes, c'est toi qui te plains. La source est en mouvement, la source bouillonne, la source chauffe, elle attaque les finances, elle attaque le cœur, elle attaque la santé, elle attaque le travail, elle attaque les projets. L'humeur est morose, l'humeur est noire, l'avenir est sombre, le plafond est bas. Quelle est cette source d'affliction permanente, quotidienne, récurrente, chronique, qui t'affecte, te poursuit, te suit comme une ombre, te poursuit partout? Ce soir, je déclare, l'atmosphère se dégage. Par le feu et la force, by fire, by force, je le déclare, l'atmosphère autour de ton mental, autour de ton humeur, autour de ta personnalité, ton identité, l'atmosphère se dégage, se dégage, se dégage, se dégage, se dégage. Puis avec moi, toute atmosphère morose que tu as transportée depuis ta naissance, depuis ta maison familiale, depuis les lieux sacrés, depuis les lieux d'initiation, les rencontres bizarres, les rencontres particulières, toute source d'affliction permanente, récurrente, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, brise. Déclare avec moi toute source de frustration permanente, frustration chronique. Écoute-moi très bien, ce sont des ordres, ce n'est pas normal, ce sont des ordres, ça n'arrive pas par hasard, ce sont des ordres. Ne reçois pas ces ordres. Ne reçois pas ces ordres. Quelqu'un m'entend? Ne reçois pas ces ordres. Je prie pour ton cœur, que ton cœur n'emmagasine plus. Ton cœur n'est pas un magasin de frustration.
Ton cœur n'est pas un magasin de colère. Ton cœur n'est pas un magasin d'énervement. Ton cœur n'est pas un magasin de pleurs. Ton cœur n'est pas un magasin, Ton cœur n'est pas un magasin. Magasin de pleurs. Magasin de lamentation. Magasin on va encore faire comment? Magasin de questionnement. Magasin de compromission. Ton cœur est libéré. Je prie ce soir pour ton cœur. Je déclare ton cœur libéré. Ce qui avait été fixé dans ton cœur est arraché. La flèche de la colère, la flèche du découragement, la flèche de l'énervement, la vitesse, la perte des ailes, la perte de foi. Cette flèche était un ordre qui a été donné. Ce soir, je déclare toute flèche d'énervement, toute flèche de colère, toute flèche de frustration relâchée vers toi ce soir. Et la flèche et le donneur d'ordre sont renversés, 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 renversés. Le donneur d'ordre et la flèche qui est venue avec renversé, 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 au nom de Jésus-Christ. Il arrive, tu te réveilles au matin, les soucis, le soir, les soucis, à midi, les soucis, les stress, ce sont des ordres. Oh, écoute-moi, aussi vrai que les soucis peuvent être, l'ordre influence, l'ordre impose l'obéissance. Parce que quand l'ordre est relâché, tu dois obéir. Quand l'ordre est relâché, tu dois obéir. Quand le stress arrive, tu dois stresser. Quand la colère arrive, tu dois t'énerver. Quand la peur arrive, tu dois pleurer. Quand l'interrogation arrive, tu dois te compromettre. L'ordre donne l'obéissance. L'ordre produit l'obéissance. Mais ce soir, nous attaquons aux racines de ces ordres. À la source de l'ordre même. À la source de l'ordre même. Toute source inique. Toute source impure. Toute source maléfique. Toute source mortuaire qui produit des ordres. Qui produit une atmosphère morbide, une atmosphère nauséabondante, une atmosphère de peur, une atmosphère de maladie, une atmosphère de blocage. Et de cette source ce soir, elle est brisée, elle est brisée. Source familiale, source clanique, source résidentielle, source professionnelle, source familiale, quel que soit le degré de la source, ce soir je l'attaque à sa racine la plus profonde. Je déclare, elle te libère, elle te libère, elle te libère, elle te libère des imprécations qui envoient la mort, la magie, au nom de Jésus. L'ordre, amen, amen, j'insiste là-dessus, le problème de l'ordre, c'est sa légitimité. On pense que ce qui arrive de façon récurrente est normal. On finit par accepter. C'est comme un esclave qui finit par aimer son maître. À force de le voir tous les jours, il finit par croire qu'il est au meilleur des mondes et au meilleur des endroits. Alléluia. Il finit par l'accepter. C'est ça le but de l'ordre. C'est de créer l'obéissance. De t'aveugler afin que tu acceptes ce qui se passe. Je dis, écoute-moi très bien. Je dis, tu n'accepteras pas. Tu ne recevras pas cet ordre. Tu ne le valideras pas. Écoute-moi, la destinée, ce soir, prie avec moi, Père éternel. Tout ordre qui combat ma destinée, mes projets, ma famille, cet ordre ce soir est renversé. L'ordre établi, le statu quo, les blocages, non-accomplissement. Je refuse d'être dans le Congossa de mon échec. Je refuse d'être dans le Congossa de mon malheur. Je refuse d'être dans le Congossa de mes turbulences. Je refuse de participer au Congossa maléfique qui combat ma vie en refusant d'accepter l'ordre. Je refuse l'ordre établi. Je refuse le statu quo. Je brise les tables. Je brise les ordres. Je renverse. 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 Prie avec moi. Renverse. Yababa. Yada. Prie avec moi. Renverse. Secoue la tête. Secoue le corps. Brise. 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 Ne te laisse pas faire. Brise. Brise. Déclare-le. 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 Je ne reçois pas les ordres de l'atmosphère. Je ne reçois pas les ordres de la pluie. Je ne reçois pas les ordres des totems. Je ne reçois pas les ordres de la rivière. L'eau ne m'informe pas. L'eau ne me menace pas. L'eau ne m'influence pas. Prie avec moi. Toute rivière, tout fleuve me poursuivant dans les rêves. Je déclare l'ordre qui vient de là-bas ne va pas m'envahir, ne va pas me contrôler. Sors,
sors, sors, sors, sors, sors, tout ordre qui se manifeste dans les songes, les visions, par les serpents, les femmes de nuit, les hommes de nuit, les papiwata, Tatiwata, Mamiwata, les obstines des eaux, esprit de l'air, esprit de la forêt. Ce soir, je refuse de cautionner votre commandement. Je ne suis pas commandé par vous. Je ne suis pas commandé par... Prie avec moi. Prie là où tu es. Je déclare, tu n'es pas commandé par les esprits, les génies, les arbres, les écorces, les cimetières, les ossements. Je déclare, rien ne te contrôle. Tu n'es pas contrôlé par ces choses. Père éternel, sous le son de ma voix, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Tout ossement desséché, tout ossement animal par lequel on donne des ordres pour sécher sa vie, sécher ses finances, sécher sa carrière, sécher son travail, sécher sa promotion, empêcher qu'elle soit distinguée, distinguable. Je déclare cet ossement brisé, 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 toute peau de panthère, toute peau d'animal, utilisée pour donner des ordres dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je prie pour toi, prie avec moi, toute peau d'animal, peau de panthère, peau de civette, peau d'éléphant, peau de gorille, toute peau d'animal, utilisée pour te contrôler, peau de serpent, peau de cobra, peau de python. Je déclare, cette peau d'animal n'est pas ton DG. Je déclare les ordres venant de là-bas, renvoyés, 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 renvoyés. Je ne reçois pas. Dis avec moi. Oh, est-ce que tu pries? Prie avec moi. Dis, Père éternel, je ne reçois pas les ordres venant d'une peau d'animal. Je ne reçois pas les ordres venant d'une peau de civette. Je ne reçois pas les ordres venant de la peau d'un python. Je refuse d'être englouti par cette peau. Je déclare dans le nom de Jésus sur la vie de mon frère, la vie de ma soeur, toute peau d'animal utilisée pour incanter, impréquer dans ma vie. Je déclare bombardé par le feu, bombardé par le feu, bombardé par le feu, bombardé par le feu. L'heure est grave. Prie pour moi. Ce soir, Dieu te déconnecte des sources impures qui donnaient des ordres dans ta famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te vois déconnecter des ordres familiales, des sources familiales, des sources généalogiques, des sources ancestrales. Prie avec moi. Tout crâne humain desséché, utilisé pour me contrôler, pour m'avilir, pour me menacer. Dans le nom de Jésus, tout crâne animal supportant un pilier d'un temple satanique, je déclare tout crâne humain utilisé pour me contrôler, pour m'avilir, pour me rendre idiot, stupide, pour rater ma vie, rater ma carrière. Je déclare, prie avec moi, ce crâne ne marchera pas sur moi. Je ne reçois pas les ordres d'un crâne. Je déclare, je ne suis pas stupide, je ne suis pas idiot, je ne suis pas aveugle. Tout crâne humain desséché dans un cimetière, dans un tombeau, dans une valise, dans une mallette, sous un matelas, sous un lit, utilisé pour m'envoûter, pour me contrôler, vole en éclats, 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 vole en éclats. Je change l'atmosphère de ma famille, de ma maison, par la puissance du nom de Jésus. Je déclare tout envoûtement dans le voisinage, contrôlant ma maison, mes affaires. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Les ordres, les ordres, les ordres. Écoute-moi très bien. Est-ce que tu pries avec moi? Je te sens pas prier. Prie avec moi. Écoute-moi. Quand on établit un hôtel, c'est pour donner des ordres. L'hôtel est là pour donner lancer. C'est la piste de décollage des ordres. Quand l'hôtel est établi, l'hôtel des totems, l'hôtel des animaux, l'hôtel du sang, l'hôtel des crânes, l'hôtel des ossements, l'hôtel des fétiches, l'hôtel des amulettes, l'hôtel des courriers, utilisé dans ta vie, dans ta famille, dans ta propre maison, dans ton travail, dans ta famille. Je déclare, quel que soit le lieu où cela est utilisé pour lancer des ordres, pour donner des ordres. Je dis ça ne passe pas, ça ne passe pas, tu ne reçois pas, tu ne valides 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 pas les ordres impurs, les ordres iniques, les ordres maléfiques, les ordres sorcellaires, sataniques, magiques, imprécatoires, relâchés contre toi. Je déclare par le feu, c'est brisé, 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 c'est brisé. Les ordres qui sortent des hôpitaux, les hôpitaux sataniques, hôpitaux sorcellaires, diagnostics médicaux, impurs, déclarés insolvables, ingérable, qu'on ne peut pas soigner, incurable. Je déclare tout diagnostic, toute ordonnance médicale qui provient des ordres impurs, de corruption de ma chair, de mon sang, de ma santé. Je déclare ce diagnostic impur est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé,
ta vie, sur ta carrière, tout diagnostic déclaré par une radio, par toute forme d'appareil médical, je refuse de recevoir, d'accepter le diagnostic. Ils ont écrit, ils m'ont donné, mais je ne le reçois pas, je ne le valide pas. Je déclare les myomes, les fibromes, douleurs osseuses, des genoux, des chevilles, du bas du dos, des dents. Je déclare toute douleur ce soir, l'origine est brisée, 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 est brisée. La Bible déclare pour vous, quand vous serez là-bas, brisez les autels, brisez les statues de pierre, renversez tout, déclare l'Éternel à son peuple, brisez, est brisé. La Bible déclare. N'imitez pas leur comportement, parce que ce sont des ordres. Écoute-moi très bien. L'Éternel donne un ordre pour contredire l'ordre de l'ennemi. L'Éternel donne un ordre pour contredire l'ordre de l'ennemi. Il sait qu'arrivé là-bas, ils vont être bombardés par des ordres. Bombardés par des ordres. Bombardés par des ordres. Bombardés par des ordres. Il sait qu'arrivé là-bas, cimetière, te poursuivant, tout ordre venant de l'enfer, du séjour de mort, des cimetières, te poursuivant, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, au nom de Jésus. Écoute, pendant que nous continuons, garde la position d'écoute, prie, je donne pour qu'on continue dans ce que nous disons. Amen, amen. Exode chapitre 1, verset 22. Kayaba. Écoute ce que Dieu dit. Alors, Pharaon donna cet ordre, Tsavo, à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Et vous laisserez vivre toutes les filles. Encore aux hommes, qui sont la source. Est-ce que vous voyez? Pharaon sait que la semence est donnée par l'homme. Pharaon sait que ce sont les hommes qui ensemencent des femmes. Et que tu me comprends, si tu comprends quelque chose là. Pharaon laisse les femmes parce que les femmes ne peuvent pas procréer sans l'homme. Qu'est-ce que tu comprends? Il attaque les hommes, il laisse les femmes. C'est comme ce que tu entends en ce moment-là. On va nous faire les cours bizarres sexuels à l'école. Parce qu'on va attaquer les hommes pour que les hommes deviennent des filles. Tu comprends quelque chose? Ce sont des ordres qui viennent de l'enfer. Il dit ceci, vous jetterez dans le fleuve les garçons. Écoute-moi, le fleuve ici représente tout ce qui vient comme déferlement sur la vie de nos enfants aujourd'hui. Là, on jetait dans le fleuve, mais maintenant c'est le fleuve qui se jette sur nous. Les réseaux sociaux, la drogue, l'alcool, la pornographie, la masturbation, les viols, les meurtres, toutes ces choses se déversent sur nos enfants continuellement. Nous devons prier. Ce sont des ordres. Je refuse que ta famille marche selon deux ordres. L'ordre que tu donnes à la maison et l'ordre qu'on donne dehors. Écoute, des fois, l'ordre qu'on donne dehors est trop violent. Nous sommes tous des parents d'enfants. L'ordre dehors est violent. L'ordre dehors déstabilise. L'ordre qui est dehors renverse des foyers. L'ordre qui est dehors renverse des maisons. C'est l'ordre de Pharaon. Oh, écoute-moi très bien ce soir. Est-ce que tu es avec moi dans la prière? Nous devons libérer nos enfants de ces ordres. Parce que Pharaon veut les jeter dans le fleuve. Le fleuve des réseaux sociaux. Le fleuve de la drogue. Le fleuve de l'alcoolisme. Le fleuve du sexe et la sexualité débridée. De la débauche en un mot. Écoute-moi très bien. Prie avec moi ce soir. Père éternel, dans le nom de Jésus, tout ordre de Pharaon destiné à renverser mes garçons, à renverser mes enfants, à renverser ma progéniture, ma postérité, ma maison, mes enfants, ma génération après moi. Prie avec moi. Je préserve ma génération. Je déclare les fleuves nauséabondantes de Pharaon ne rentreront pas chez moi par l'alcool, par la drogue, par le sexe, par la mort, par la maladie, par l'accident. Je déclare ces ordonnances, ces voies et ces prescriptions sataniques ne rentreront pas chez moi. Je déclare brisé, 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 brisé. Brise ta fille, brise ton fils, brise ton neveu, brise ta nièce. Déclare ces paroles. Déclare ni l'alcool, ni la drogue, ni le sexe ne vont les emporter. C'est un plan de Pharaon pour donner des ordres à nos enfants. Quand les enfants arrivent à la maison, quand on parle, nous tourne autour. C'est à peine qu'ils nous appellent papa et maman. Parce que l'ordre de dehors est en train de chauffer la tête. Mais nous aussi, on a l'ordre de l'Éternel. C'est de convertir ces enfants. Je déclare l'ordre de Dieu, à travers Moïse, à briser les serpents de Pharaon. Il peut venir avec 10 serpents, avec 10 ordres. Mais nous, on a un seul ordre, c'est le bâton de Dieu. Je déclare ce soir, le même bâton qui a ouvert la mer est entre tes mains. C'est le sceptre royal. Je le déclare dans le nom de Jésus. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Je prie tes enfants,
tes filles, tes neveux, tes nièces ne se noieront pas dans le monde. Les ordres du monde ne vont pas noyer tes enfants, tes neveux, tes nièces, ta maison, ta famille. Je le déclare, les ordres de mort, les ordres de maladie, les ordres d'amputation, de diabète, d'hypertension, les ordres d'accouchement bizarre, les ordres de faux mariage, toute forme d'ordonnance, de prescription de ta famille est brisée, 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 est brisée. Prie avec moi, bouge avec moi, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée. Les ordonnances sataniques, sorcellaires, relâchées sur tes enfants par le monde, par le pharaon, le prince de la puissance de l'air qui contrôle l'extérieur. Je déclare, ces ordonnances ne franchiront pas ta porte, ni ta maisonnée. Je le déclare sur tes enfants, leurs études, leur avenir, leur santé. Toute ordonnance maléfique pour les empêcher de réussir est brisée, 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 est brisée. Prie avec moi, je ne danse pas, je prie pour toi. Est brisée, est brisée, est brisée, est brisée. Yada, yadaba, kayaba, 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 kayaba. Ordonnance maléfique, prie avec moi, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée. Prie avec moi, brise, 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 brise les ordonnances. Tout ce qui a été établi, brise, est brisé, 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 au nom de Jésus. Les ordres de la drogue détruisent ta famille. Les ordres de la cigarette détruisent les enfants. Les ordres de la pornographie détruisent ta famille. Les ordres de la masturbation détruisent ta famille. Les ordres des influences maléfiques détruisent ta famille. Toute ordonnance et prescription de séjour des morts, brisez sur ta famille. Toute ordonnance et prescription médicale, brisez sur ta famille. Toute ordonnance et prescription magique, brisez sur ta famille. Toute ordonnance et description et prescription démoniaque, brisez sur ta famille. Brisez, 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 dans le nom de Jésus. Toute sorcellerie manipulant ta famille par des ordonnances de maladie, ordonnances médicales, ordonnances de peur, ordonnance de douleur, ordonnance de malheur, de frustration. Je déclare, ta famille ne sera pas inondée, ni noyée par ces ordonnances. Je le déclare, ces sources, et leur origine est brisée, 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 dans le nom de Jésus. Pharaon vise nos garçons. Écoute-moi, je parle très sérieusement. Je sais de quoi je parle. La plupart des garçons, nos garçons sont attaqués. Pharaon vise nos garçons. C'est pourquoi ils introduisent des lois pernicieuses, des lois sectarisées et stigmatisantes pour pouvoir séparer nos enfants de nous. Nos enfants nous regardent maintenant comme des étrangers. Il y a une loi qui agit à l'intérieur de leur cœur. C'est pourquoi on doit être agressif. On ne doit pas laisser faire. La Bible déclare que la prise du tyran lui sera arrachée. Aïe, aïe, aïe. S'ils n'ont pas pu retenir Jésus dans le séjour de mort, rien ne peut retenir ton fils dans les mains de l'ennemi. Ni ta fille, ni ta santé. Quand je parle de ton fils, je parle de sa destinée. Je parle de ses études académiques. Quand je parle de ton fils, je parle de celui qui va te relever dans tes vieux jours. De celui qui va te soutenir quand tu seras fatigué. Je déclare dans le nom de Jésus, ta destinée ne sera pas détruite. Je le déclare dans le nom de Jésus. Tes enfants ne seront pas noyés, ni dans l'alcool, ni dans le chômage, ni dans la perdition. Dans le nom de Jésus, je le déclare. La source qui a influencé la famille est prise ce soir. Et it collapse. In Jesus' name. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. La source qui soutenait l'adversité, qui soutenait la méchanceté, qui soutenait la maladie, qui soutenait la drogue, qui soutenait l'alcoolisme, qui soutenait la désobéissance. Ce soir, nous dealons avec ces sources. Nous déclarons ces sources renversées par le feu, 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 bombardées, 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 sources familiales, sources sectaires, sources maléfiques, sources impures, peu importe ton origine, je m'adresse à toi. Tu es un esprit, tu écoutes le son de ma voix, dans le nom de Jésus-Christ, sur tous les enfants de toute personne sur le son de ma voix. Je déclare, ton influence est annulée au nom de Jésus-Christ. Ton influence est annulée au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, Yalabash, Yalabashata, Yalabashata, Yalabashata,
Le problème des ordres, c'est que quand les faux ordres sont annulés, on commence à entendre les vrais ordres. Quelqu'un me va suivre très bien. Quand les faux ordres sont combattus, on commence à distinguer les vrais ordres. Je parle des ordres de richesse, les ordres d'élargissement, des ordres d'épanouissement, des ordres de jouissance de la propre vie, les ordres de fructification financière, les ordres d'épargne et d'économie, les ordres de bâtissement de maison, les ordres de voyage et de passeport, les ordres de visa et de développement personnel. Je parle des ordres d'entrepreneuriat, je parle des ordres de mariage, je parle des ordres d'enfantement. Tant que les mauvaises ordonnances perdues, on a du mal à discerner l'avenir, à discerner ce que Dieu a dit que tu réussiras. Qui peut dire le contraire? Ce soir, je me pose, je récuse et je défends ta position. Je déclare leurs ordonnances et leurs prescriptions et leurs commandements échoués au nom de Jésus-Christ. Échoués au nom de Jésus-Christ. Je le déclare sur ta famille. Dans le monde, je prophétise toute ordonnance maléfique ayant longtemps régné sur la famille. La Bible déclare que j'ai choisi Abraham pour qu'il parle à sa maison. Ceux qui ont parlé sur ta maison et qui n'étaient pas comme Abraham, écoute, leur légitimité est mise en cause. Eux-mêmes sont mis en cause. Renversés au nom de Jésus. Renversés au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont plus le pouvoir. Ils n'ont plus le pouvoir. C'est pourquoi je proclame ta vie maintenant. Je prie maintenant pour ta santé mentale. Je prie pour ta santé épanouissante, si je peux dire ainsi. Je prie pour ta promotion mentale et spirituelle. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, le futur ne te fera pas peur. Le futur ne te fera pas. Le futur, des fois, vient comme aussi un ordre qui nous fait peur. Ah, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais arriver? Tu arriveras. Écoute-moi très bien, tu arriveras. Le futur ne sera pas ton cimetière. Le futur ne te détruira pas. Le futur ne sera pas la fin de tes rêves. Je le déclare au nom de Jésus. Toute ordonnance semblant venir du futur, voulant te contrôler, je dis ce soir, tu saisiras le futur. Tu saisiras l'avenir. Tu domineras l'avenir. Tu réussiras dans le futur, dans le nom de Jésus-Christ. Le futur ne sera pas une source de frustration et de peur. Alors, cette prière est bizarre pour toi. Je dis au nom de Jésus, dès demain et après-demain, les lendemains sont meilleurs. Le meilleur est toujours à venir. Le meilleur n'est jamais derrière. J'ai jamais vu le meilleur derrière. J'ai toujours vu le meilleur devant. Et ton futur, tu le saisiras au nom de Jésus-Christ. Tu le saisiras au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ton futur. Ton futur dans le mariage. Ton futur dans les affaires. Ton futur dans l'épanouissement. Au nom de Jésus. Les ordonnances qui longtemps t'ont retenu au même endroit sont caduques dès aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Elles n'ont plus le droit de citer dans ta maison. Elles n'ont plus le droit de citer dans ta vie. Elles n'ont plus le droit de citer dans ta demeure. Je déclare au nom de Jésus-Christ, tes enfants réussiront. Tes enfants perceront. Tes enfants domineront. Tes enfants vont s'asseoir avec les princes et les princesses. Tes enfants seront la fierté de ta famille. Ils vont rayonner au-delà du Gabon. Ils vont rayonner au-delà de l'Afrique. Ils vont rayonner au-delà du continent africain. Je le déclare sur tes enfants. Je le déclare sur tes enfants. Ce qui est sorti des entrailles, ce que tu as vu naître, ce que tu as vu pousser dans ton ventre, ce que tu as vu sortir de toi, je déclare, tu auras que des larmes de joie, parce que les ordres qui venaient avant menacer sont caduques. Oh, je prie pour tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Tes enfants sont la fierté de la génération. Tes enfants vont marquer ta vie. Tes enfants vont te soulever et te mettre dans une position de bonheur et de joie. Écoute-moi très bien. Tu ne regretteras pas de les avoir eus. Tu ne regretteras pas de les avoir enfantés. Tu ne regretteras pas, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus pour ton élargissement, pour ton débordement, dans le nom de Jésus. Les ordonnances qui, un temps soit peu, t'avaient contingenté, t'avaient bloqué au même endroit, t'avaient stigmatisé, avaient fait de toi un rebut de la société. Dès ce soir, dans le nom de Jésus, tu es maintenant une personne qui déborde. Tu débordes à gauche et à droite. Le contingent est brisé. Ce qui te contenait est cassé. Tu débordes. Les ordonnances maléfiques qui voulaient te réduire à ta plus simple expression sont désormais brisées, renversées dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas te noyer dans ces situations. Ce challenge ne va pas t'emporter. Cette situation ne devra pas descendre plus bas que terre. Ta tête sera toujours dessus de la mêlée. Ta tête sera toujours relevée. Tes épaules seront toujours carrées. Tu marcheras avec fierté, quelles que soient les nouvelles que tu entendras. Parce que tu es né pour dominer. Je le déclare sur ta vie et je le prophétise sur ta vie au nom de Jésus-Christ.
Je déclare que toute forme, écoute-moi très bien, toute forme de trahison va être transformée en promotion. Tous ceux qui vont te trahir ou qui t'avaient trahi hier sont en train de préparer des documents signés par le Saint-Esprit pour ta promotion. Je déclare ta promotion. Je déclare ta promotion. Je déclare ta promotion. Je déclare ta promotion. Les ordonnances de trahison arrivées à toi sont devenues des ordonnances de promotion. Quelqu'un reçoit cette parole au nom de Jésus-Christ. Les ordonnances de complot, de planification mentale sont devenues des ordonnances d'élévation, des ordonnances de sélection, des ordonnances d'élection. Au nom de Jésus-Christ, tu es élevé, tu es célébré, tu es béni à cause de la trahison de tes ennemis. Alléluia. Quand tu es libéré de ces ordonnances, leurs ordonnances glissent sur toi et arrivent devant toi puisque tu es béni. Alléluia. Tu n'es plus de la même maison de ces ordres. Dès que ça arrive vers toi dès ce soir, ces ordonnances sont transformées en bénédiction, en bonne nouvelle, en cri de joie, en cri de joie, en cri de joie. Je le déclare sur ta vie, je le déclare sur ta vie, je le déclare sur ta vie, je le déclare sur ta maison, je le déclare sur ta génération, je le déclare sur ta postérité, dans le nom de Jésus-Christ. Kayaba, au nom de Jésus, toute ordonnance impure et satanique qui avait été envoyée vers toi va souffler, ne va pas te toucher. Oh, ça va souffler, ça va pas te toucher. Je parle des plans sorcellaires. Je parle des plans démoniaques de mort. Je parle des plans magiques et sataniques qui avaient été prévus contre toi, prévus contre ta lignée, prévus contre ton mari, prévus contre ta femme, prévus contre ton fiancé, prévus contre tes projets. Je déclare ce soir, toute ordonnance de maladie, toute ordonnance de blocage est levée au nom de Jésus-Christ. Cette ordonnance est levée au nom de Jésus-Christ. Cette ordonnance est levée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez sur la route, quand la police donne l'ordre de bloquer la route, personne ne bouge. La même police donne l'ordre de lever, tout le monde avance. Les ordonnances sont levées. Le mouvement est maintenant possible. Les ordonnances sont levées. Le mouvement est maintenant possible. Les ordonnances sont levées. Le mouvement est maintenant possible. Les ordonnances qui te bloquaient sont levées. Le mouvement maintenant est possible. Le mouvement est envisageable. Le mouvement est planifiable. Le mouvement est rêvable. Je déclare, commence à rêver. Kandabouche. Commence à rêver, commence à planifier, commence à entrevoir, commence à percevoir, commence à décider parce que les ordonnances ont été brisées dans le nom de Jésus-Christ. Le prix pour la grâce sur toi. La grâce seule te permettra d'atteindre tes objectifs. Alléluia. Alors que ceux qui donnent les ordres ont été renversés ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout le monde dise Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu ce soir pour ces moments puissants de prière et surtout de renversement des ordonnances sataniques. Laisse-moi te dire, cette prière n'est pas terminée. Tout ce mois d'octobre, nous allons en découdre. Alléluia. Avec les sources impures qui attaquent tes garçons, qui attaquent tes projets, qui attaquent ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Le meilleur est déjà à ta porte. Je dis le meilleur est déjà à ta porte. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je suis dans la joie parce que je te vois libéré de ces ordonnances qui t'avaient contingenté un temps soit peu. Maintenant, le sourire est possible. Il est possible de relever la tête, de rire et de sourire au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus, par qui toute chose est possible. Merci Père, nous te rendons toute la gloire. C'est pour la foi, par la foi, que nous allons prier ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Glory to God, glory to God, glory to God. Praise the Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you so much for being there. Merci d'avoir été là, et d'avoir partagé, d'avoir liké et d'avoir permis à d'autres personnes de profiter de ce moment de prière. Nous nous retrouvons ce mardi, par la grâce de Dieu, à 21h pour la deuxième partie de ce programme. Ne manque pas, parce que nous aurons encore des révélations croustillantes et puissantes pour renverser les ordres. Qui donne des ordres à ta famille? Je t'encouragerai à prier sur ce thème tout au long de cette semaine. Amen, amen. Ne multiplie pas beaucoup de prières. Je t'encourage pour les 3 mois qui restent dans l'année. Prends un thème de prière et prie. Ne multiplie pas beaucoup de prières. Prends un thème simple. Si c'est les ordres, si c'est l'aveuglement, si c'est les attaques, quel que soit le niveau, prends un thème simple. Reste dessus. Si c'est un besoin, si c'est une demande, reste dessus. Pour ce qui nous concerne, nous allons prier tout le long de ce mois sur ces ordres. Amen, amen. Nous devons, le mois d'octobre est le mois du commandement. C'est le mois de la domination. C'est le mois où nous devons profiter également sur un plan spirituel pour récupérer notre position.
renverser les ordonnances maléfiques et reprendre tes positions au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas ce jeudi, encore nous serons ensemble, les 21h pour des moments puissants et brutaux dans sa révélation de sa parole, au nom de Jésus-Christ. Le Verbe nous va nous inspirer, comme d'habitude, pour que nous puissions partager des moments et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Merci pour ta présence. Merci d'avoir liké. Dieu te bénisse abondamment, qui te rende abondant et débordant. N'oublie pas, ce qui était vrai hier ne sera pas toujours vrai demain. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Love you so much. Bye bye. Thank you.